Hello tout le monde, c'est Aline de Tout Nouveau Tout Beau. Aujourd'hui je vous propose de coudre avec moi la jupe culotte Hera. Il s'agit de mon dernier patron qui a été pensé pour être porté avec le top Hera, que vous pourrez aussi retrouver parmi mes patrons. Ce vêtement se porte aussi très bien avec d'autres types de hauts. Je recommande un haut un peu ample que l'on va rentrer dans la ceinture, ce qui permet de marquer la taille et de mettre en valeur votre silhouette. Je vous propose la jupe culotte Hera en 3 versions. La version Prestige, donc la version originale que j'ai créée et portée pour mon mariage, c'est la version la plus longue et la plus évasée. Il y a aussi la version Chic, elle a une longueur midi et elle est légèrement moins évasée, donc elle est parfaite pour des sorties habillées et remarquées. Et il y a la version Casual, qui possède également une longueur midi et se différencie par des jambes droites. Elle est plus adaptée pour la porter au quotidien. Les 3 versions possèdent les mêmes étapes de montage. Vous pouvez opter pour un tissu de poids léger à moyen, selon le rendu désiré, un tissu fin et léger pour un vêtement fluide et un tissu plus épais pour un vêtement plus structuré. Ici je vais coudre ma jupe culotte dans une gabardine de laine rouge pour laquelle j'ai craqué sur le site tissu upcycling My Little Coupon. C'est un 50% laine et 50% polycoton, il est légèrement épais mais reste fluide et garde une bonne tenue. Je vais coudre la version casual. Les difficultés de ce patron sont la pose de la fermeture éclair invisible, les pinces et la pose de biais pour une belle finition à l'intérieur de la ceinture. Vous pouvez retrouver mes vidéos tutoriels dans lesquelles je vous explique ces 3 techniques. Si vous pensez qu'elles peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à aller les voir, les liens sont en description. C'est parti ? Alors j'ai déjà préparé mes pièces et je les ai surfilées comme indiqué dans le livret fourni avec le patron. Il ne reste que le haut des pièces devant et dos qui ne sont pas surfilées. Si vous avez opté pour un tissu très fin, je vous recommande de fixer du thermocollant sur l'envers de la ceinture pour qu'elle ait un peu plus de tenue. Donc on commence par piquer les 3 pinces sur les pièces devant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, je vous montre comment faire des pinces dans une vidéo sur ma chaîne. Le lien est en description, n'hésitez pas à mettre en pause et à aller la voir. Une fois les pinces du devant réalisées, on va coucher les 2 pinces les plus près du milieu vers le milieu de la pièce et on va coucher la pince le plus proche du côté vers ce côté. Vous pouvez réaliser des piqûres de maintien puis surfiler les hauts de ces 2 pièces. On va faire la même chose pour les pinces des pièces dos, mais cette fois on va coucher toutes les pinces vers le côté de la pièce. On peut passer à l'assemblage des entrejambes et d'un des côtés. Donc on place les 2 pièces devant endroit contre endroit et on aligne bien les bords des milieux. On va piquer à 1 cm du bord, puis ouvrir les marges de couture au fer à repasser. On fait la même chose pour les 2 pièces du dos.
On va ensuite placer le devant sur le dos de la jupe culotte, endroit contre endroit. On aligne les bords du côté droit. On va piquer tout le long à 1 cm du bord et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. On laisse le côté gauche ouvert pour pouvoir poser la fermeture éclair plus tard. On peut maintenant aligner les bords de l'entrejambe. Puis toujours pareil, on va piquer à 1 cm du bord et ouvrir les marges de couture. On met de côté la jupe culotte pour préparer la ceinture. Sur l'endroit du haut de la ceinture, on va poser le biais en partant à 3 cm du bord. On replie l'extrémité du biais sur lui-même environ 1 cm. Puis on maintient en place le biais sur toute la longueur de la ceinture et on s'arrête à 3 cm du bord en faisant aussi un petit rabat. On va piquer sur toute la longueur du biais. Alors j'ai sauté une étape, mais on peut la faire maintenant. Il s'agit de plier la ceinture en deux dans le sens de la hauteur, envers contre envers, et on va marquer ce pli au fer à repasser. Pour la suite des étapes, on va laisser la ceinture dépliée. On va maintenant placer le bas de la ceinture le long de la jupe culotte, endroit contre endroit. On a les extrémités de la ceinture et le côté gauche de la jupe culotte qui se retrouvent alignés.
Et donc on va piquer tout le long de la ceinture à 1 cm du bord, et on plaque les marges de couture vers le bas au fer à repasser. On va ensuite poser la fermeture éclair sur la jambe gauche. Le haut de la fermeture est placé au niveau du repère milieu de hauteur de la ceinture. Pour une finition encore plus propre au niveau du haut de la fermeture, on peut réaliser un pli de la bande qui n'a pas encore les dents de la fermeture et faire une piqûre de soutien pour le maintenir au niveau du milieu de hauteur de la ceinture. Pour une explication complète sur la pose de la fermeture invisible, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai préparée à ce sujet, j'ai mis le lien en description. J'y explique aussi comment raccourcir la fermeture si elle est trop grande pour votre projet. Une fois la fermeture posée sur le devant de la jupe culotte, on va la refermer et marquer un repère au niveau de la couture de la ceinture. Et lorsque l'on va positionner la fermeture sur le dos de la jupe culotte, on va utiliser ce repère en priorité pour être sûr que la couture de la ceinture devant et dos soit bien en face lorsque l'on ferme la fermeture éclair.
Ici, je marque un repère où j'ai arrêté la fermeture sur le devant pour arrêter à la même hauteur sur le dos. Une fois la fermeture invisible posée, on va fermer la jambe gauche en alignant les côtés de la jambe, endroit contre endroit. On peut ensuite piquer à 1 cm du bord en partant de la couture du bas de la fermeture jusqu'au bas de la jupe culotte. Ici, j'ai réalisé des piqûres de soutien au bout des bandes de la fermeture et seulement sur les marges de couture. Comme ça, la fermeture pourra mieux épouser le mouvement de la jupe. Pour terminer la ceinture, on va la plier dans le sens de la hauteur, endroit contre endroit. On va piquer le plus proche possible de la couture de la fermeture en restant du côté de la marge de couture. On fait la même chose pour l'autre côté de la ceinture. On retourne la ceinture et on peut repasser pour aplatir les marges de couture à l'intérieur. Lorsque la ceinture est pliée en deux et retournée sur l'endroit, on va plier le biais autour des marges de couture du haut et du bas de la ceinture. Donc en fait on va pincer les marges avec leurs bords bien alignés
Et le biais va nous aider à maintenir tout ça en place et à éviter de laisser paraître une couture sur l'endroit de la jupe culotte. On peut donc surpiquer tout le biais et seulement le biais. Ensuite on plaque ce biais vers le bas et on repasse. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les ourlets. On va donc plier 1 cm sur l'envers, puis plier 1,5 cm et on réalise notre surpiqûre sur toute la longueur. Et voilà, vous avez terminé votre jupe culotte Era. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et que votre toute nouvelle jupe culotte vous plaît. Pour coudre avec moi le top Era, je vous invite à regarder le tutoriel en vidéo disponible sur ma chaîne, le lien du patron est en description. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.